Prendre soin de son couple, voilà l'ambition du parcours Zoom ton couple. Bérénice et Jonathan Deslay, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce 18-19. Vous allez nous faire découvrir cette proposition du mouvement chrétien Famille Nouvelle, une composante des Focolari. À qui, d'abord, s'adresse ce parcours ? Je dirais que c'est pour tous les couples en quête de Dieu, qui ont des questions, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils soient croyants ou non. Je pense que c'est vraiment... ça permet d'avoir un développement personnel vis-à-vis du couple. Vraiment... Je pense que ça s'adresse particulièrement aux couples qui ont des enfants en bas âge. C'est vraiment pratique d'avoir ces soirées en visio. Des enfants en bas âge, vous, c'est 2 ans et 5 ans, hein, voilà, c'est ça? Exactement. On y est. Oui. Est-ce qu'il y a des prérequis, tout de même, pour participer à ce genre de soirée, ce genre de parcours ? Moi, je dirais qu'il faut surtout être couple confirmé, s'être déjà choisi, pas forcément en étant passé devant le maire ou devant l'église, mais il y a cette idée quand même de vouloir réfléchir sur des thèmes récurrents, mais sur lesquels on ne se pose pas toujours. Donc cette pause, elle se fait en couple, mais elle se fait aussi avec d'autres couples, et certains sont très expérimentés. Ce parcours pour les couples, parents solo, veuves, divorcés, en nouvelle union, parents de famille recomposés, c'est tout style ? Oui, bien sûr. Je dirais qu'après, c'est aussi des personnes qui doivent bien se connaître. C'est pour ça que je parle de couple confirmé, mais des personnes qui souhaitent réfléchir un peu plus en avant sur leur couple, même s'ils se sont déjà posé des questions, par exemple lors de la préparation au mariage. Là, on se repose des questions et c'est intéressant de voir comment chacun a pu évoluer dans son propre couple. Est-ce qu'il faut être chrétien pour participer ? Non, pas forcément. Je pense que c'est des questions que tout le monde peut se poser. Bien sûr, il y a une composante chrétienne, puisque à chaque début de soirée, il y a une présentation qui est faite par un couple volontaire sur un thème choisi. Évidemment, il y a beaucoup de citations de l'Évangile. Alors, vous m'avez devancé, Jonathan. Zoom ton couple, en référence bien sûr au logiciel de visio qu'on a utilisé tous pendant la période Covid. La proposition, elle est née à ce moment-là. Communication, rapport au travail, tendresse, sexualité, éducation, les thèmes sont très nombreux. Comment se déroule une soirée type ? Vous avez participé, vous, à un cycle, à une saison complète. Comment ça se passe, une soirée type ? Au point de départ, il y a un accueil. En fait, on va accueillir les différents couples. Alors, on n'est pas toujours à l'heure parce qu'effectivement, il y en a qui viennent de loin, qui travaillent juste avant ou qui doivent encore s'occuper des enfants. Donc, parfois, il y a une sorte de mi-couple qui va démarrer. L'une des deux personnes du couple démarre et dit « Attention, il y a mon conjoint, il y a mon concubin qui va arriver. » Donc, il y a cet accueil qui est plutôt positif où on va échanger quelques nouvelles. Et assez vite, c'est la présentation par le couple entre les deux séances qui va présenter le thème de la soirée. Et cette présentation, elle est assez courte, souvent c'est 10 minutes, un quart d'heure. Puis on discute du thème avec des questions qui sont choisies à l'avance par le couple. Et c'est là qu'on va pouvoir se retrouver en off. Et une fois qu'on a bien discuté en couple, on revient en plénière. Et là, on débriefe tous ensemble de ce qu'on a découvert au sein du couple. Oui, effectivement, il y a un couple animateur qui anime la soirée et qui présente le thème qui sera évoqué. Donc effectivement, comme vous disiez, les essentiels de la vie de couple, l'équilibre, travail, enfants, loisirs, nos différences, la communication, la tendresse, la sexualité. Combien de couples participent ? Parce que là, ça peut paraître effrayant. On imagine notre écran avec des dizaines de petites fenêtres, ou est-ce que c'est plus restreint ? C'est plus restreint. Oui, je dirais qu'il y a peut-être une dizaine de couples. Oui, ça fait comme 20 personnes, donc effectivement au début on se sent un petit peu perdu, on ne veut pas trop aller, mais quand même l'ordre des thèmes est quand même assez important. On ne va pas bien sûr tout de suite évoquer la fécondité, la sexualité. Il y a un vrai cadre bienveillant, on se sent bien accueillis, on se donne des nouvelles comme je disais tout à l'heure, le temps que tous les couples soient présents. Et après effectivement les questions ne sont pas trop intrusives et on peut toujours choisir de ne pas y répondre bien entendu. Mais qu'est-ce qu'il apporte le fait d'être justement avec d'autres couples comme ça ? Justement, la différence, je pense, d'expérience. Quand on est avec des couples un peu plus expérimentés, ça peut vraiment nous apporter, je pense. Et puis voilà, je pense qu'effectivement, c'est l'échange de bonnes pratiques, je dirais, tout simplement. Après, ce que j'ajouterais aussi, c'est que, bien sûr, il y a une dizaine de couples qui participent en début de soirée. Et après, on est dispatché en 3-4 couples. Et donc, du coup, ça permet de créer une ambiance un peu plus intime aussi.
C'est la division en mini-groupes, en salles de Teams, qui permet aussi un échange en effectif plus réduit et qui permet du coup une confidence plus approfondie. Alors, c'est 5 soirées, elles s'étalent du 15 octobre au 20 mai pour cette 5e saison. Oui. C'est de 20h45 à 22h30. Ça, c'est pour les couples qui vivent l'expérience pour la première fois. Mais vous, par exemple, qui l'avez déjà vécu, vous ne refaites pas ce même parcours. Alors, on va faire effectivement le parcours de la 2e année. Moi, ce que j'ajouterais, ce qui est top, c'est qu'effectivement, l'horaire 20h45, c'est parfait. On a couché les enfants, on est tranquille, à 2. Et ça, c'est vraiment super, surtout que c'était en visio. Donc, ça correspond vraiment aux couples qui ont une vie de travail blindée. Voilà, beaucoup aussi d'enfants. Ça peut vraiment correspondre. Nous, effectivement, la 2e année, les thèmes qu'on va aborder, c'est les crises du couple. Est-ce que c'est une chance pour grandir, le couple et l'argent, l'amour don source d'une sexualité épanouie, être couple et parents, et le couple et la famille. Avec toujours ces 5 soirées, mais donc, sur des jours différents, avec ces mêmes horaires. Qu'est-ce que vous en attendez de cette 2e saison, puisque vous avez déjà participé à un cycle ? Je dirais un approfondissement. Il y a des thèmes qui reviennent, des thèmes qui sont importants, comme vient de le souligner Bérénice. Mais c'est un approfondissement de ces thèmes. En plus, on se connaît déjà, donc c'est un peu plus facile de se confier, de s'exprimer. Je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de nos différences, on se retrouve sur certaines valeurs. Donc on est bien effectivement sur des échanges de bonnes pratiques. Il n'y a pas forcément de bonnes ou mauvaises réponses. Et après, on est des couples aussi qui viennent parfois qui sont cosmopolites, qui viennent de religions, d'origines différentes aussi, d'âges différents. Et c'est important parfois de se dire que c'est pas parce qu'on a tel âge que forcément on considère le couple de telle ou telle manière. Donc il y a une grande diversité et en même temps je trouve qu'on se retrouve au sein de mêmes valeurs. En quoi c'est important de prendre du temps comme ça pour son couple ? Vous avez des enfants qui sont prenants, vous avez des métiers, vous êtes assistante maternelle, vous êtes conseiller RH, vous avez déjà de quoi vous occuper. En quoi est-ce que c'est important de rajouter encore du temps pour prendre soin de son couple ? Alors c'est peut-être l'inverse, on a plus le sentiment de faire une pause, de s'arrêter. C'est un peu comme un oasis en fait. On va chercher à s'abreuver, à se ressourcer parce que la vie, elle va très vite. On a des vies aussi à 1000 à l'heure. Et je pense pour moi que c'est vraiment une respiration en fait entre deux, donc ça me donne envie de retourner travailler, de reprendre soin de mon couple, d'y réfléchir. Donc pour moi c'est plutôt le fait de s'arrêter plutôt que de rajouter finalement une activité supplémentaire. Ça coûte 25 €, j'ai oublié de le préciser, par couple pour l'année. La présence des deux, est-ce qu'elle est nécessaire tout de même ? Ah oui, je pense que c'est effectivement très important de pouvoir se retrouver en couple. Je pense que le train-train quotidien, métro, boulot, enfant, dodo, ne laisse pas beaucoup de place au couple. Et à un moment donné, il faut pouvoir se dire stop, être maître de sa vie et se dire j'ai envie de passer du temps avec mon mari, avec mon ami, avec mon copain. Voilà, j'ai envie de me poser les bonnes questions, pouvoir réfléchir à ce qu'on vit en couple. Ça se passe sur zoomtoncouple.fr pour les inscriptions. Il est encore temps de s'inscrire. Vous venez de fêter le mois dernier vos 10 ans de mariage. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce type d'engagement ? On a renouvelé nos vœux déjà, donc ça c'était beau parce que ça s'est fait dans une église pendant une retraite spirituelle familiale qu'on a pu faire. Donc pour nous c'est un petit peu les dons qu'on a reçus au baptême, qu'on a reçus au moment du mariage. Tout ça s'est renouvelé et c'est l'importance de redire oui concrètement au bout de 10 ans, mais c'est aussi de concrètement s'incarner dans des activités communes parce que sinon on se croise un petit peu dans la maison et on n'en prend pas forcément le temps de se retrouver, de discuter entre nous sur des thèmes qui ne sont pas forcément toujours véhiculés par les médias. Bérénice et Jonathan Deslay, les invités régionaux d'RCF pour évoquer ce parcours Zoom ton couple. Je précise que l'interview en intégralité va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. J'ai lu que le programme avait été adapté en néerlandais pour les flamands, en hollandais également, en arabe pour les couples libanais. Ça veut dire que dans ces soirées, vous avez des couples en face qui viennent d'horizons très divers ? Oui, tout à fait. C'est vraiment des couples qui sont cosmopolites. Alors, on n'est pas forcément complètement sur de l'œcuménisme, puisqu'il y a l'évangile qui est souvent cité, mais on se retrouve quand même entre chrétiens, mais avec, je dirais, des foi plus ou moins matures. Et c'est ce genre d'activité qui permet aussi de nous faire grandir, à la fois en tant que personnes baptisées, chrétiens,
mais aussi en tant que couple où il y a effectivement parfois des différences d'obédience. Alors c'est sûr, en matière de couple, personne ne peut vraiment faire le malin et prétendre maîtriser tous les rouages d'une vie épanouie. Pour autant, laisser un parcours comme ça, une invitation, s'immiscer dans sa vie personnelle, dans des vrais sujets intimes, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui me garantit que ça peut marcher, que ça fera pas de dégâts, ou au contraire que je vais réussir à m'ouvrir? C'était une crainte que j'avais au point de départ, puisque Zoom me rappelait quand même ma profession de formateur indépendant. Donc quand on est effectivement professionnel de la formation, on parle peu de soi, on va pas forcément rentrer dans des sujets personnels ou intimes. Donc j'avais un petit peu cette peur d'être jugé ou de pas forcément connaître les personnes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un cadre qui est bienveillant, le fait de se retrouver en petits groupes qui favorise l'intimité de la confidence, le fait aussi de pouvoir discuter ensemble au niveau du couple. Et après, il y a une véritable tolérance et un véritable accueil de la différence des autres. Et c'est ça qui permet aussi de bien fonctionner pendant ce temps qui dure environ 2 heures par soirée. Oui. Je pense que c'est pas du tout l'idée, c'est pas d'être donneur de leçons. Personne n'a à vous donner le schéma parfait pour être un couple modèle. De toute façon, voilà, on est tous pécheurs. Mais l'idée, c'est vraiment un échange de bonnes pratiques. Voilà, à dire ce qu'on vit dans le couple, les difficultés, les joies. Et à travers ça, je pense que c'est ça. On se nourrit de ça, tout simplement. Chaque couple se nourrit de ça, en toute humilité. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on ne reste pas dans l'entre-soi, puisqu'il y a des couples qui sont effectivement cosmopolites, tout à fait différents. J'avais participé à d'autres groupes de discussion et j'étais un peu freiné, un peu gêné, parce qu'on était tous plus ou moins semblables, avec le même quotidien, avec les mêmes questions qui se posaient. Là, il y a de l'approfondissement, il y a des couples qui offrent vraiment une figure très diversifiée, et avec une foi aussi plus ou moins mature, et c'est ça qui est très intéressant. Mais Jonathan et Bérénice, quelle est la différence entre ce type de soirée et puis des rendez-vous qu'on pourrait prendre avec un professionnel du développement personnel, par exemple ? Alors, le développement personnel, c'est un peu particulier, c'est à la mode. Moi-même, en tant que formateur, j'ai un peu pris du recul par rapport à cette question, parce que le développement personnel cherche à ce que l'homme se développe, se dépasse, mais il n'y a pas la croix. On est vraiment sur une approche très athée, voire laïque, parfois anticléricale, où l'homme voudrait en fait se passer de Dieu, quand on regarde finalement comment avancer. Et à chaque fois qu'on avance, bien sûr, dans le développement personnel, on redevient débutant sur un autre niveau et on ne profite pas des talents qui nous ont été donnés à la naissance. Donc c'est une expression qu'aujourd'hui j'essaye d'éviter par rapport à ça, et je préfère effectivement des thèmes beaucoup plus précis en parlant de confiance en soi, de prise de parole en public, de soft skills, les personnalités qui vont effectivement pouvoir s'améliorer, avoir un meilleur caractère au travail, mais de là à dire qu'on se développe et qu'on devient une espèce de surhomme, comme avec le transhumanisme, c'est évidemment un piège que doit éviter tout chrétien aujourd'hui. Oui, pendant ces soirées, il y a des temps de prière pour que justement l'Esprit Saint puisse infuser en nous et puis nous donner la force de pouvoir s'améliorer dans le couple et personnellement. Et c'est ça finalement la colonne vertébrale de ces soirées couple, c'est que c'est se voir personnellement et en couple, en toute humilité, et voir en quoi l'Esprit Saint peut infuser en nous. Qu'est-ce qu'il a changé, par exemple, dans votre vie à vous ? On a l'impression, de la manière dont vous en parlez, que c'est un peu un ciment, un peu une présence permanente, mais concrètement, comment ça se passe ? Moi, je dirais que je me faisais un peu des idées par rapport à Jonathan. Quand on est une femme en 2024, on a tendance à se sacrifier, à se dire, bah voilà, j'ai pas de temps pour moi, entre le boulot, les enfants, tout me revient. Et puis, finalement, ce genre de soirées m'ont permis de m'ouvrir en disant, bah voilà, quel est notre équilibre entre le travail, les enfants, les loisirs ? Est-ce que concrètement, tu serais prêt à aller déposer les enfants le matin? Oui, tu es prêt à te lever le matin pour déposer les enfants, mais c'est génial, j'ai du temps pour moi, trop bien. Et donc du coup, je vais pouvoir me maquiller, voilà, être jolie pour toi. Des petits détails comme ça, mais qui permettent vraiment de se libérer, je trouve, personnellement, en tant que femme en tout cas. Et puis même apporte aussi dans le couple, se dire que je ne suis pas seulement une mère, je suis aussi une femme, une épouse. Voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Moi, ce que j'aime, c'est que je vois aussi, je redécouvre mon épouse aujourd'hui, ici et maintenant, comme on dit en coaching, c'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un, on ne le voit pas évoluer. C'est le problème d'ailleurs des séries sur Internet, c'est que les gens correspondent à des stéréotypes et n'évoluent pas avec le temps, et c'est pas ce qu'on vit bien évidemment en tant que chrétien, et donc je vois évoluer mon épouse et du coup je peux aussi moi-même évoluer et rester à l'écoute de celle qu'elle est devenue, et c'est bien aussi de se poser le temps en se disant que finalement on a changé tous les deux, mais on change ensemble.
Quasiment un mariage sur 2 se termine aujourd'hui par un divorce. On est à 48%. Une question simple, est-ce qu'on peut s'aimer toute la vie ? Est-ce que c'est souhaitable ? Alors c'est un challenge, c'est un défi, mais je pense que si on demande à Dieu, c'est tout à fait possible. Nous, on est préparateurs au mariage depuis qu'on est mariés. On a été appelés juste avant d'être mariés. Et en préparant les couples au mariage, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas facile tous les jours. Mais il y a des piliers au mariage. L'Église nous donne 4 piliers pour pouvoir évoluer, des piliers qui sont très concrets et qui sont parfois oubliés. Il y a aussi des bonnes pratiques comme le pardon, l'écoute également. Vous nous parlez des 4 piliers, vous les avez ? Oui, donc c'est la fécondité, la fidélité, la liberté. Alors. La fécondité. La fécondité, la liberté dans le couple, le fait de pouvoir se sentir vraiment libre, justement, de ne pas être seulement épouse, par exemple, ou que mère. Voilà, je pense que c'est important de garder sa propre personnalité. Et puis, donc, la fécondité, effectivement, quand on se prépare au mariage, on s'engage à pouvoir avoir des enfants. La fidélité. Et la responsabilité, et l'indissolubilité, voilà. L'indissolubilité, évidemment, l'indissolubilité, ça va de soi. Donc moi j'ai souvent tendance à dire qu'en fait, en prenant Dieu aussi un petit peu comme témoin à notre mariage, eh bien finalement c'est un petit peu un ménage à 3. Donc on invite au quotidien Dieu dans notre couple et c'est ça qui rend le challenge possible. Alors parmi les choses dont on a entendu entre les lignes ce que vous disiez, mais j'aimerais qu'on essaie de mettre des mots dessus. Quelle est la nécessité de remettre l'ouvrage sur la table et de s'y recoller ? Parce qu'on a l'impression quand même qu'on aborde des sujets qui sont parfois un peu intimes, difficiles, peut-être on n'a pas envie de les ouvrir ces sujets-là, mais le parcours vous pousse un peu, vous force un peu. Oui, tout à fait. Une dynamique collective qui va faire qu'on s'écoute, qu'on répond aux questions qui sont demandées. Donc on est concentré, on écoute bien l'autre, on écoute ce qu'il veut dire, on est attentif aussi à ses éléments de langage. Et je pense que c'est important parce que l'époque n'est pas forcément faite justement pour les couples, pour l'amour, pour l'expression aussi de notre foi. Et donc si on ne se pose pas, eh bien on se laisse aller dans une société dans laquelle nous vivons. On est bien sûr chrétien dans le monde, mais qui est souvent très individualiste et très matérialiste. Moi, j'ai pas senti ça comme un forcing, le fait de il faut y aller. Au contraire, j'ai trouvé ça libérant. C'est super pouvoir se dire on se donne le temps pour nous, pour pouvoir aborder effectivement les sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder entre le boulot, les enfants. Voilà, on discute entre deux portes, on ne prend pas le temps de vraiment approfondir le sujet. Et là, ça permet justement de pouvoir discuter plus en profondeur. Et je trouve que ça change un peu l'image de l'autre, quoi. Et ce que vous disiez aussi, Jonathan, tout à l'heure, c'est important, c'est que ce sont des rendez-vous, il y en a 5 dans l'année, ça se note avec une croix sur un agenda, et c'est un rendez-vous qui est pris aussi. C'est pas simplement, tiens, entre deux portes, on prend le temps de discuter, de faire le point. Oui, tout à fait, c'est un rendez-vous qui est pris, ça nous engage, ça engage aussi les autres personnes qui sont avec nous, les autres couples, notre couple lui-même aussi, et donc ça fait partie, comme d'un rendez-vous professionnel, il faut l'honorer, et on s'est engagé collectivement à le suivre et on est content en fait d'y aller. Et moi qui suis un peu plus pudique de nature, j'ai jamais été gêné par ce type de rendez-vous. Oui, c'est ça. Nous, en tant qu'animateur, préparateur en mariage, on dit au couple, c'est bien de pouvoir se donner au moins un rendez-vous par mois en amoureux, voilà, une soirée par mois en amoureux. Là, ça permet de pouvoir concrètement se dire, voilà, ce sera cette soirée-là. Et c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de babysitter à trouver quand on a des enfants en bas âge, on les couche et hop, voilà, on est dans notre soirée canap'. Voilà. Bérénice et Jonathan Deslay, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement tous les deux. Merci à vous de nous avoir accueillis. Voilà, l'intégralité de l'interview va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.